Hendrik, c'est un joueur qui a commencé en 2022 à Palmeiras. Donc, il commence très très fort à 16 ans. Il, a, il commence à balancer les filets avec Palmeiras. C'est un joueur promoteur qui commence à marquer de buts, un jeune. Il a impressionné tout le monde. C'est un joueur de puissance, c'est un joueur, un gaucher, un neuf, un taille un peu petit, pas très grand. 1m73, ouais. Ouais, il marque pas beaucoup de buts de la tête, mais par contre, il a une puissance énorme, il va vite, il utilise beaucoup sa qualité de dribble en vitesse. Malheureusement, il n'a pas de temps de jeu à Madrid. Mais tu trouves ça c'est étonnant pour toi qu'il n'ait pas de temps de jeu comme ça? Il n'a pas joué un match. Hein. Bah, le problème, c'est que la concurrence là-bas, c'est énorme. Donc, pour lui, assez jeune, 19 ans, c'est vrai qu'il faut montrer encore plus. Mais remplaçant de rentrer deuxième mi-temps, pourquoi pas, comme il a fait l'année dernière avec Ancelotti. Oui, Hendrik qui effectivement n'a pas joué une seule minute cette saison. Xabi Alonso a déclaré aujourd'hui d'ailleurs que les circonstances n'étaient pas réunies pour qu'il joue. Pour l'instant, les circonstances, c'est parce qu'il y a Mbappé. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai que joueurs devant lui. Chris, on avait l'impression quand même que l'année dernière, il avait plus de temps de jeu avec Ancelotti. Ancelotti lui faisait confiance et là, très clairement, dans la hiérarchie, Xabi Alonso, il le fait passer derrière Gonzalo Garcia, derrière ces joueurs-là. C'est quand même étonnant quand tu nous parles de ses qualités. Et moi, je te crois quand tu vois, parce que même l'année dernière, il a montré des belles choses. Il va falloir vite qu'il s'en aille dans ces cas-là. Bah, je pense qu'il faut qu'il parte rapidement parce que déjà, il a la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est un joueur qui, par exemple, cet après-midi au Brésil, il a Juan, le directeur général de l'équipe nationale, qui a parlé de lui en disant qu'il a besoin de temps de jeu. Parce que Ancelotti le connaît très très bien. Donc, par contre, pour revenir en équipe nationale, il faut temps de jeu. Donc, il faut qu'il prenne une décision rapidement. Sinon, il va rater la Coupe du Monde à 19 ans. Et vu comme ça, la logique serait, du moins, ça serait même bien, et toi qui connais bien l'Olympique lyonnais, que Lyon se mette dessus et arrive à trouver un accord. Je pense que ça peut faire du bien pour l'Olympique lyonnais, surtout que c'est une équipe qui joue au ballon, qui joue aussi la profondeur, qui a des joueurs de qualité devant, qui aiment bien le 1 contre 1. Donc lui, je pense ça peut être très intéressant pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. Est-ce que tu penses qu'il est prêt, toi qui le connais un peu, qu'il est prêt à accepter ce genre de projet? Parce que là, quand tu passes du Real à Lyon d'aujourd'hui, c'est pas le Lyon de ton époque. Hein. C'est quand même 2 catégories en dessous quand même. Oui, c'est vrai que je crois que c'est le point qui doit réfléchir. Mais je pense que le début de saison d'Olympique lyonnais, ça peut donner un espoir. Parce que quand on a vu Olympique lyonnais au début de saison, on s'est dit, waouh, où ils vont. Mais là, avec le début de saison, ça peut donner un espoir. On sait qu'il y a entre 4e et 5e. Et en plus, il a besoin de temps de jeu. Où il va jouer s'il ne vient pas au Olympique lyonnais. Oui, c'est vrai. Mais après, quand tu me parles, moi, ce qui me paraît surprenant, alors bon, on le voit avec le Brésil. C'est vrai que le Brésil, aujourd'hui, c'est pas le Brésil d'une certaine époque où offensivement, tu avais des grands joueurs partout. Aujourd'hui, vous galérez un peu là-dedans. C'est quand même qu'à son jeune âge, avec aussi peu de temps de jeu, même s'il reprend à jouer sur les 5 prochains mois, il a une chance d'être en sélection, quoi. Oui, je pense qu'il a une chance d'être en sélection. Déjà, il était avant quand il jouait à Palmeiras, même avant, quand il est arrivé à Madrid aussi. Et là, je pense, il a ce temps de jeu qui même Juan l'a dit aujourd'hui, je pense qu'il va être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Bon, alors pour l'instant, effectivement, nous, on ne peut pas parler d'accord entre Hendrik et l'Olympique lyonnais. Il faut aussi se mettre d'accord sur le salaire, parce que prêt, ça, c'est pas forcément évident. Ça serait un prêt, évidemment. Et après, il y a le salaire à prendre en charge. Et peut-être que le Real Madrid va prendre en charge une grosse partie. Mais, surtout, ils l'ont acheté cher. Hein. 47 millions d'euros achetés par le Real Madrid. Lui qui ne marque pas beaucoup, d'ailleurs, Chris. Et c'est là la question, parce que
C'est quand même un joueur qui n'a pas joué une seule minute cette saison. Il y a l'adaptation dans un nouveau club pour un jeune joueur, un nouveau championnat, l'obligation aussi de retrouver du rythme. On en parlait tout à l'heure. Mais il ne faudra pas attendre peut-être quand même de voir le meilleur Hendrick tout de suite, surtout que il a jamais marqué plus de 14 buts. Je regardais dans une saison, sur une saison complète, Chris. Bah, c'est vrai que c'est pas un buteur comme Fred à l'époque d'Olympique Lyonnais. Donc là, on peut pas comparer par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui va apporter beaucoup d'envie, beaucoup de passes pour les autres. C'est un joueur qui peut jouer collectivement. Mais il peut jouer tout seul en pointe? Parce qu'à Lyon, pour l'instant, c'est une seule pointe. Oui, mais aujourd'hui, avec Tolisso, c'est sûr qu'il ne va pas être tout seul. Donc Tolisso, il va être toujours à côté de lui. Donc normalement, ça va être lui tout seul avec Tolisso. Oui, c'est parce que tout seul en pointe, c'est plus difficile sans doute pour lui. Ouais, mais Manu. Moi, c'est comment un neuf peut intéresser un club s'il ne marque pas en fait? Parce qu'il joue pas. Parce qu'il joue pas. Non, mais tu dis que même à ses débuts... Oui, il a marqué 7 buts l'an dernier en 37 matchs avec le Real, mais c'était des bouts de match. Palmeiras, il avait marqué combien? Je te dis, il n'avait jamais marqué plus de 14 buts. C'est sa meilleure saison. En 2023. Plus de 30. 53 matchs. 53 matchs. Ouais, mais après, il est jeune en plus. Il est jeune, donc tu as l'impression en fait, que la confiance, elle n'est pas vraiment là. Il a besoin justement d'enchaîner les matchs et les minutes pour essayer de retrouver une efficacité. Donc oui, sa priorité, c'est de trouver un club qui lui donne du temps de jeu. Maintenant, est-ce que Lyon correspond à son profil? Après, Chris, on est d'accord aussi qu'avant d'aller au Real, il y avait tous les grands clubs sur lui. Donc, des qualités, il les a. Hein. Non, il a des qualités. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère, déjà sur le terrain. Il a une puissance vraiment... il peut déséquilibrer au niveau de la vitesse. Donc après, de marquer 2 buts, oui, il faut qu'il joue, il faut qu'il ait 19 ans. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jouer à Madrid. Mais il ne pourrait pas intéresser un autre club en Ligue 1? On l'a envoyé un peu partout. On en parlait de Marseille. Moi, je le verrais bien à Marseille. Hein. Ouais. Marseille, ouais. Après, il y a Vaz que tu peux aussi. À Marseille, il a des neufs là-bas. Il y a Aubameyang, mais il ne joue pas tous les matchs. Gouiri, il essaye de le convaincre de jouer en neuf. Mais ils ont Mopé. Non, mais Mopé, non, il ne joue pas. Mais Bon, en tout cas, ça sera, Chris, peut-être un nouveau Brésilien à l'OL. C'est vrai qu'il y a une grande tradition d'une filière brésilienne à Lyon. Il y en a moins quand même cette année. Là, on n'est plus sur la tradition tchèque. Là, ils ont pris 2 Tchèques lors du dernier mercato. Ça a changé. Ça te contrarie un peu, Chris, ou pas? Il y a Abner et c'est le seul Brésilien. Non. C'est pour ça qu'on n'est plus champion. Mais oui. Voilà.